raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épée. Dieu que Seigneur, parle-moi ce matin. Que cette parole soit une délivrance pour moi. Cette parole vient m'enlever des écailles d'âme. Cette parole vient m'enlever l'ignorance. Prions. Père éternel des armées, le roi. Papa, nous te recommandons la parole entre tes mains. Parle-nous ce matin. Nous voulons t'écouter, Jésus. Nous sommes venus avec les assiettes vides. Nous voulons que tu remplis nos assiettes par ta parole. Ta parole qui délivre. La parole qui change. La parole qui transforme. Merci, Père. Parce que tu vas utiliser cette femme inutile devant nous puissamment pour ta gloire. Je veux être comme un entonnoir que tu vas verser ta parole ce matin. C'est pourquoi je prends l'autorité avec l'esprit que tu as mis à moi. Je marche sur tout esprit de l'ignorance. Je prends l'autorité sur tout le vol de la parole. Mon Dieu, lève-toi maintenant et agis. Tout ce qui n'est pas de toi n'a pas de pouvoir dans ces lieux. Père, je te bénis, je te loue au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen et on acclame le Seigneur plus fort. Acclame le roi du roi, le rocher des anges. Je veux que tu sois en joie ce matin, sois en joie. Oublie ton problème, oublie ton souci. Oublie. Acclame le Seigneur. C'est le vivant qui acclame. C'est le vivant qui acclame. Je veux voir les vivants rester debout. Je veux voir les gens qui sont reconnaissants. Je suis reconnaissante. Je suis vivante. Je ne suis pas dans les tombeaux. Quand je vois tout ce que tu as fait pour moi, je me lève d'acclamer le Seigneur. Pendant que tu acclames, lui verse la bénédiction dans ta vie. Pendant que tu acclames, les anges viennent tout autour de toi. Pendant que tu acclames, il vient te poser les cadeaux à côté de toi. Pendant que tu acclames, il vient imposer son pouvoir à toi. J'acclame le roi des rois. J'acclame le rocher des âges. J'acclame le tout-puissant. Je ne suis pas handicapé. J'acclame. Je ne souffre pas de rhumatisme. J'acclame le Seigneur. J'acclame le roi des rois. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Merci. Je vais prêcher ce matin sur un thème. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Après la mort, il y a quoi? Paul dit, la mort c'est un gain. Un chrétien, tu n'as pas peur de la mort si tu as bien marché. Quand tu vois la mort devant la porte et que tu étais peut-être dans le coma, tu diras, Seigneur, me voici. C'est un gain. Pour les païens, c'est le tourment. Mais pour nous, c'est un repos. C'est un gain. Des fois, les gens pleurent pour la séparation. Mais si on vous montre ce qui se passe au-delà de la mort, vous allez dire que nous n'allons plus retourner dans ce monde. Mais il y a quelque chose qui se passe après la mort. Il y a un mystère qui se passe après la mort. On ne doit pas vivre comme les animaux. On doit réfléchir. Même si tu manges, tu es dans une belle voiture, tu dors dans une belle maison, parce qu'un jour, je vais laisser cette maison. Un jour, je vais quitter ce monde. Un jour, je vais partir. Ce monde ne m'appartient pas. Si tu veux faire du mal à quelqu'un, parce qu'un jour, je ne serai pas là, je vais partir. Quel témoignage que les gens donneront après ma mort.
Parce que la Bible dit, ce sont vos œuvres qui vont vous accompagner les jours de la mort. Quand les gens vont pleurer, ils vont pleurer avec les œuvres. Comme les gens pleuraient les jours de Dorcas. Quand Dorcas est morte, la Bible dit que les gens pleuraient avec les œuvres. Cette femme cousait les habits pour nous. Cette femme nous habillait. Cette femme nous donnait. Cette femme nous faisait ceci, cela. Tes œuvres vont t'accompagner. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous allons voir ce matin. Il ne faut pas ignorer. Tu peux prier comme tu veux. Que l'orgueil ne te trompe pas. Un jour viendra. Tu vas dormir dans une petite chambre, une petite caisse. Tu vas transpirer dedans. On ne va plus te mettre dans la maison que tu aimais. Le canapé que tu avais l'habitude de s'asseoir. La maison que tu commandais les gens. Tu ne vas plus commander. La tenue que tu aimais beaucoup porter, le jour de ta mort, c'est le jour qu'ils vont commencer à faire des tirages au sort. Partager tes tenues. Ah, moi j'aimais la tenue que maman portait, telle tenue là. Donne-moi ça. Donne-moi la chaussure là. Donne-moi telle chose. C'est le jour là. Toi, tu n'auras plus la bouche de te défendre. La mort simple. Ce n'est pas une parole qui va te donner la tristesse, mais c'est une parole qui va te donner l'assurance pour dire que oui, quand le jour là viendra, je vais partir à tête haute pour dire que oui, je vais croiser Abraham, je vais croiser Jésus, je vais manger avec Jésus, même table. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur que la mort viendra? Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. Luc chapitre 16. C'est l'histoire des riches avec Lazare que nous connaissons tous. Luc chapitre 16. Le verset 19 jusqu'à 31. Prenons 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour venait joyeuse et brillante vie. Menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, ayez pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, j'envoyais Lazare dans la maison, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent.
Et il dit, Père, il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Bénis ta parole ce matin, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire racontée par Jésus lui-même. C'est une histoire racontée par Jésus. L'histoire veut nous dire, il y avait un homme riche. Cet homme riche roulait de belles voitures. Cet homme riche dormait dans une belle maison. Et la Bible nous dit, cet homme s'habillait très très bien. Toutes les qualités de tissus, cet homme avait. Un homme riche, très riche. Mais il y avait quelque chose que cet homme n'avait pas, c'était l'amour. Et cette histoire ne veut pas dire que les riches ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Non. Si un riche marche dans la crainte de Dieu, le riche va rentrer dans le royaume des cieux. On n'a pas dit que si tu es pauvre, tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Non. Si tu es pauvre et que tu es méchant, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne fais pas du bien, pauvre, tu vas aller à l'enfer. Et il y avait aussi un homme qu'on appelle Lazare, un clochard qui dormait dehors, un mendiant que tout le monde connaît, qui venait rester devant la porte du roi, de ces riches, pardon. Et Lazare était toujours devant la maison de cet homme. Et quand il sortait, il voyait Lazare. Il n'avait pas de remords, il n'avait pas de pitié pour Lazare. Parce que pour lui, il avait tout. Rien ne lui manquait. Et là où Lazare était devant la porte, si les travailleurs partent jeter les eaux, Lazare discutait les eaux avec le chien. Et le chien léchait même les blessures qui étaient à Lazare. C'est vraiment pitié pour cet homme. Pitié pour cet homme. Lazare souffrait. Mendiant qui pleurait tous les jours. Quel malheur. Quel mauvais cœur. Vous savez, un jour, je vais donner un exemple avant que je rentre dans la parole.
jour, il y a un élève qui avait demandé son maître. Il dit pourquoi un pauvre et amical est prêt à aider, tandis qu'un riche ne nous remarque même pas. Le maître lui demande, alors, regarde à la fenêtre. La fenêtre était des fenêtres en vitre. Il dit, regarde à la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Et cet élève a répondu que je vois une femme avec son enfant qui vont marcher. Il dit d'accord. Ensuite, il lui dit, tourne un peu ici. Regarde vers ces miroirs. Il a regardé sur le miroir. Il a demandé à l'élève, qu'est-ce que tu vois? L'élève a répondu que je me vois moi-même. Et le maître a continué à lui dire, la fenêtre est faite en verre. Le miroir aussi, au fond de ce dernier, ou derrière le miroir, il y a une couche d'argent. Les miroirs que nous voyons, on met toujours une couche d'argent pour que on se voie bien. Si on ne met pas, ça sera transparent comme nous voyons des fenêtres en vitre. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je me vois moi-même dans le miroir. C'est là où il lui a montré. Il dit, le riche, dans le miroir, il se voit lui-même. Parce qu'il a l'argent. Mais le pauvre, quand il regarde, il voit les gens. Il a l'amour de voir les gens. Mais le riche, il se voit lui-même parce que le miroir derrière, il y a l'argent. Ces paraboles, ce maître a donné, c'est pour ces riches. Les riches se voient eux-mêmes, merci. Dans le miroir. Ils ne voient pas les autres. Dans la famille, si tu as ton oncle qui a beaucoup d'argent, ton parent qui a beaucoup d'argent, pour partager, c'est dur. Ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il se mire. Dans le miroir, il se voit lui-même. Il se suffit. Le nom de Lazare signifie Dieu a secouru. Mais Lazare ne vivait pas son nom. Ce que Lazare vivait, c'était, je veux dire, ce n'était pas son nom, c'était l'inverse de son nom. Or, le nom de Lazare signifie Dieu a secouru. C'est-à-dire, quand les gens regardaient Lazare, les gens se moquaient de Dieu. C'est comme ta vie aujourd'hui. Quand les gens te regardent, ils se moquent de Dieu. Mais comment c'est un chrétien? Comment c'est une chrétienne? Mais sa vie est comme ça. Dieu te réserve quelque chose. Les gens se demandaient pourquoi Dieu ne l'a pas secouru. Le riche portait de beaux habits, des vêtements élégants, des étoffes de qualité, une superbe maison, la meilleure société. Il vivait de fête en fête. Mais regarde cet homme, ton voisin, souffre. Et je voulais vous donner quelque chose dans cette histoire. Pourquoi ces riches se comportaient comme ça? Pourquoi ces riches étaient torturés dans le flamme?
méchants. Attention, la méchanceté ne paye pas. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cet homme croyait qu'il était riche, il doit faire tout ce qu'il veut. Comme il était riche, il peut commander comme il veut. Il était avare. Il n'aimait pas les gens. S'il s'est trouvé à l'enfer, c'est parce qu'il n'a pas vécu comme les Juifs. Les Juifs avaient l'amour. C'est pourquoi il s'est retrouvé à l'enfer. Il s'est retrouvé à l'enfer parce qu'il n'a pas observé la loi qui demande le secours à son prochain. Il n'a pas fait le secours à son prochain dans la détresse. Si cet homme s'est trouvé dans la flamme, parce qu'il n'a pas vécu un vrai juif. Un juif qui a l'amour. Parce qu'il n'a pas jeté les yeux sur Lazare. C'est pourquoi cet homme se retrouve à l'enfer. Malgré Lazare était devant sa porte, mais cet homme avait le mépris, avait l'ignorance de l'autre. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont l'ignorance des autres, méchants, qui s'oublient que c'est pour un temps. Nous allons aller doucement. Ma soeur, tu peux lire le verset 20. Lis le verset 20. Parce que là, on nous dit le pauvre était nommé Lazare. Couché à sa porte, couvert des ulcères. Quel méchant c'était. Oui. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Cet homme était couché devant la porte du roi, couvert des ulcères dans son corps. Et la Bible dit, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Pitié. Au verset 22, tu peux lire. Verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Bonne parole. Chaque chose a son temps. Chaque chose a sa fin. Tu sois riche, tu sois pauvre, il faut savoir que nous tous nous mourrons. Il n'y a pas un cimetière de riches, il n'y a pas un cimetière de pauvres. La terre reçoit tout le monde. La terre reçoit les pauvres, la terre reçoit les riches. La Bible dit le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Vous savez, le jour de la mort, il y a deux camps. Il y a un camp du diable et un camp de Dieu. Et si tu as marché dans le camp de Dieu, le jour que Dieu t'appelle, c'est les anges qui viennent tout autour de toi pour te prendre, t'escorter et t'amener au ciel, au sein d'Abraham. Mais si tu n'as pas marché dans la camp de Dieu, c'est le diable, Satan, qui vient te prendre, t'amener dans le lieu de tourment. La Bible dit le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches aussi moururent
aussi et il fut enseveli. Lis le verset 23-24. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » C'est pour te dire, quand nous allons mourir, la Bible dit que nous allons porter un corps incorruptible. Et c'est pour te dire que là où nous irons, nous allons nous connaître, nous allons nous voir. Nous allons nous voir. Là où Abraham était avec Lazare, c'était en haut. Là où le riche était, c'était en bas, dans les flammes de feu. Dans les flammes, il y avait la douleur. Il regardait, il voyait la personne qui lui faisait souffrir sur la terre en joie au ciel, en train de manger, en train de boire. Il a crié, Père Abraham, ayez pitié de moi, envoie Lazare de me donner une goutte d'eau. Et si cet homme ne connaissait pas le Seigneur, il ne devait pas reconnaître Abraham, qu'Abraham c'est son père. C'est que cet homme, c'était aussi un chrétien. Il partait aussi à l'église. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas crier Père Abraham, ayez pitié de moi. C'est-à-dire, il y a des chrétiens aussi qui partent à l'église, mais ils ont un mauvais cœur. Quand on regarde leurs témoignages, tu ne peux pas croire que c'est un chrétien. Mais je veux que cette histoire transforme ta vie sur la terre. Il a regardé et dit, donne-moi. Il n'a pas demandé un verre d'eau. Il a demandé une goutte d'eau. Là où je suis, il y a la souffrance. Il y a les flammes qui ne s'éteignent pas. C'est l'enfer. Si Lazare peut tremper son doigt dans l'eau et me donner même une goutte d'eau, je vais boire. Parce que je suis à un endroit où il fait très chaud. Lis le verset 25. Il fait très chaud. Donne-moi une goutte d'eau. Verset 25. Sois rapide, ma soeur. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Voilà. Abraham lui a pas donné de l'eau. Écoutez ce qu'Abraham a dit à cet homme. Mon enfant. C'est-à-dire, Abraham connaît que c'était un fils de l'église. Un fils qui priait. Un fils qui connaissait aussi Dieu. Il dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé et toi, tu souffres. C'est dur. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Au temps convenable, tu auras la récompense. Ne vous lassez pas de faire du bien. Il était enfant d'Abraham, il était chrétien. Donne-moi une goutte d'eau. Trempe le doigt dans l'eau. Donnez-moi. C'est trop tard. Écoutez, c'est maintenant que tu peux demander la repentance et Dieu te pardonne. Là, il est comme ton avocat. Mais après un temps, après ta mort, il va devenir ton juge. Il ne peut plus te pardonner. C'est maintenant. Tu vas renoncer à tes péchés.
tu vas demander pardon à Dieu et il va te pardonner. Verset 26. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. On ne peut pas traverser. Abraham a dit, on ne peut pas traverser. Il y a une séparation entre vous et nous. Là où il y a l'enfer, là où il y a les flammes et nous, il y a une grande séparation. Donc je ne peux pas te donner de l'eau. Je ne peux pas te donner ce que tu es en train de demander. C'était difficile. Il s'est discuté. Mon frère, ici, tu étais bien. Tu mangeais bien. Mais regarde comment tu souffres là-bas. Et la souffrance là, ça sera d'éternité à l'éternité. Oh, la souffrance de la terre, c'est pour un temps. Si tu meurs dans le Seigneur, tu vas vivre comme la... 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Le riche a compris que je connais mes frères qui sont restés là-bas. Mes 5 frères là, on vivait même vie. Je les connais. On buvait ensemble. On fumait ensemble. On rentrait dans les hôtels ensemble. On changeait les copines ensemble. Des belles femmes ne passaient pas devant nous. Je connais mes 5 frères. Il n'a pas parlé en vain. Il dit, je t'en prie, envoyez Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Envoie Lazare. Écoutons la réponse. Continue. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu tourment. Dans ce lieu de tourment. Il dit, allez, envoie à Lazare. Allez dire à mes 5 frères qui sont restés que ici c'est pas bon. Je ne suis pas leur grand frère qui mangeait sur la table, qui avait des travailleurs, qui commandaient la maison. Personne parlait à la maison. Si le roi rentre, les enfants tremblent. Si le roi rentre à la maison, les enfants ont peur. S'il commence à parler, les enfants ont peur. Je ne suis plus la personne là qu'on respectait sur la terre. Va dire à mes frères, allez, dites-leur qu'ici, il y a le tourment. Je suis dans le lieu de tourment. Verset 29. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils sont les prophètes. Comme je suis en train de vous prêcher. Je suis en train de te prêcher ce matin. Regarde, je suis debout. Toi, tu es assis. Mais moi, je suis debout pendant 45 minutes. Pendant 1 heure du temps, je travaille pour te donner la clé du ciel. Pour te donner le visa dans le passeport pour que tu entres au ciel. Il m'a mandaté pour toi ce matin. Parce que le jour là, ça sera comme la Bible dit, ça sera comme l'écran géant. On va te montrer comment je suis en train de te prêcher aujourd'hui. Mais comment tu n'as pas pratiqué. Je vous dis que l'enfer existe. Après la mort, il y a l'enfer. Après la mort, il y a un jugement. Après la mort, c'est ça le tourment. C'est pourquoi si tu as marché dans le Seigneur comme Lazare, tu seras content que là, je pars voir Abraham. Oui, continue. Verset 30. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. L'homme là a dit, tu as refusé que Lazare descend pour aller dire à mes frères. Parce qu'il ne peut plus descendre. Il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Il n'y a plus. Maintenant, il ajoute encore du pardon. S'il y a moyen, si un mort peut descendre. L'homme qu'on appelle Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent.
Et il dit, non mon père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Abraham a dit non. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Il ne faut pas se repentir. Là même dans notre monde là, si aujourd'hui, j'ai pas prié pour quelqu'un qui était mort et que la personne ressuscite, les gens n'ont même pas peur de ça. Ça leur dit même rien. Comment je vais envoyer un mort pour aller prêcher tes frères et tes frères vont comprendre? Non. Il y a des pasteurs que j'ai laissés sur la terre. Pasteur Chantal est là. Et elle va prêcher. Si tes frères vont écouter, c'est bon. S'ils ne vont pas écouter, vous allez vous tous vous retrouver dans les flammes. Le dernier verset. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Même si c'est un mort qui ressuscite, tes frères ne changeront pas. Ne changeront pas. C'est difficile. Ces frères qui sont restés sur la terre, c'est toi et moi. Ces 5 frères, c'est nous tous qui sommes ici. Cette parole nous interpelle d'abandonner nos péchés, d'abandonner le mal. Le rang social ne te garantit pas. Ton rang social ne te garantit pas que tu vas entrer au ciel. Ta position que tu as là ne te garantit pas. Même moi qui prêche la parole, ce n'est pas parce que je prêche la parole que j'ai la garantie d'aller au ciel si je ne marche pas selon la parole de Dieu. Il faut que je marche selon la parole de Dieu. Ta richesse ne te garantit pas que tu seras au sein d'Abraham. Parce qu'on ne corrompt pas Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Tu peux corrompre un homme, mais tu ne peux pas corrompre Dieu. Le pauvre qui souffrait, le jour-là, il était au sein d'Abraham. Le pauvre. Quand tu meurs, même si les gens viennent avec 1000 prières après ta mort, rien ne va se passer. Parce que nous avons l'âme, nous avons le corps, nous avons l'esprit. Et quand nous mourons, dès que tu meurs, l'âme monte. C'est-à-dire, le prêtre ou le pasteur vient après pour venir faire sa prière de la repentance. C'est déjà trop tard. Là, c'est le corps qui est resté. L'esprit et l'âme est déjà parti. C'est pourquoi quand l'esprit part, le corps n'a plus cette couleur. La couleur change. Ça devient noir. Il n'y a plus de prière après la mort. Quand vous me voyez souvent prêcher au décès, je prêche les vivants. Je ne prêche pas les morts. Et je viens souvent pour réveiller les vivants qui dormaient. C'est des paroles comme ça que je viens prêcher pour réveiller les vivants. Pour que les vivants ne vivent pas dans l'ignorance. Qu'ils sachent qu'il aura un jour, nous allons laisser cette terre pour monter au ciel. Je disais qu'on ne corrompt pas Dieu. Après la mort, pour entrer au paradis, il n'y a pas l'argent. Il y a une belle vie après la mort.
Vous voyez comment Lazare était en joie. Il mangeait bien, il dormait bien, il faisait tout bien, il y avait la joie. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je préfère souffrir sur cette terre. Sur cette terre, je mange dans la poubelle, mais qui me réserve la place aussi. Sur cette terre, vous pouvez vous moquer de moi, mais je demande à Dieu de me réserver une place au ciel. Parce que cet homme mangeait bien. Prends Ecclésiaste chapitre 11, le verset 9. Cet homme mangeait bien sur la terre. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 9. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Oui, reprends. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Oui. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Oui, on te donne l'autorisation. Livre ton cœur. Livre ton corps à la prostitution. Va vendre ton corps. Il n'y a pas de problème. Rentre dans des boîtes de nuit. Allez, fais. Allez. Tu peux avoir 3 copains, 4 copines. Allez, fais ça. Continuez, ma soeur. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Marche selon les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Allez, fume. Va acheter le chanvre. Bois. Fume. Prends le pantalon, ne porte pas le pantalon au rein. Porte le pantalon en bas. Vous savez, porter le pantalon en bas, c'est un signe d'esclave, de prisonnier. Parce que quand on arrête un prisonnier, d'abord, il commence par enlever la ceinture. Le pantalon baisse. C'est pour dire, je suis un prisonnier, personne ne va me délivrer. Quand tu portes le pantalon en bas des fesses, c'est pour dire que je suis un prisonnier. Personne ne va me délivrer, je suis dans la prison. Donc, livre-toi à la cigarette dans des boîtes de nuit. Prends des femmes comme tu veux, des copines. Allez, va, fais tout ce que les yeux te demandent de faire. Oui, continue, ma soeur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. La mort viendra t'arrêter. Fais tout ce que les yeux te demandent de faire. Mais un jour, le sifflet de Dieu va siffler. Tu vas arrêter ce que tu fais. Et ça sera trop tard. Nous sommes en train de courir comme Paul dit. Que nous sommes en train de courir nous tous. Si le sifflet de Dieu siffle et que tu étais en train de prêcher, tu pars. Il y a des pasteurs qui sont morts pendant qu'ils prêchaient. Nous sommes en train de courir. Peut-être à l'école ou au travail ou pendant que tu dors, le sifflet de Dieu peut siffler, tu t'arrêtes. Il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil. Il y a des gens qui sont morts en marchant. Donc, c'est la mort qui va t'arrêter. Et quand la mort va t'arrêter, ton âme sera où? Où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu vas aller au sein d'Abraham ou tu vas aller à l'enfer? C'est ce que Dieu te demande. Ton corps au ciel sera incorruptible. À celui qui a marché dans la crainte de Dieu. Lis-moi le verset que je venais de t'écrire. Oui. Sois rapide. Donc je voulais te dire qu'à l'enfer, il n'y a pas de négociation au ciel. Tu ne vas pas négocier au ciel. Cet homme a essayé de négocier comme il était riche sur la terre. Il croyait négocier. Mais ça n'a pas tenu. Oui, si tu es là. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Nous avons un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Il faut savoir que nous avons des temps. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps aussi pour mourir. Tout ce que tu fais comme mal, pense
pense que non, c'est pour un temps que j'ai fait ces choses. Mais à la fin, je serai où? Oui, continuez le verset. Verset 3. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres et un temps pour ramasser les pierres. Amen. Hébreux chapitre 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ne crois pas que tu vas mourir deux fois. Tu vas mourir une fois. Nous allons mourir une fois. Et après vient le jugement. Nous serons jugés. Tous, nous serons jugés. Oui, deuxième verset. Corinthiens, chapitre 15, le verset 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Voilà. Tu peux manger. Tu peux danser. Tu peux faire tout. Mais demain, tu mourras. Il faut savoir. Quelles que soient les choses que tu as, des maisons que tu as. Non, pense aux choses du ciel, pas de la terre. Oui, continue. Ésaïe chapitre 22, le verset 13. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Voilà. Oh la fête, allez préparez-moi ça. Moi j'ai mangé comme ça, on prépare. Tu manges. Mange. Il continue encore. Esaïe encore parle. Mange. Mais il faut savoir, un jour, tu ne mangeras plus. Tu seras dans une petite caisse. Seul. Transpirer. Les gens qui te disaient que je t'aime, ils vont t'abandonner. Ils vont pleurer une semaine, 2 semaines. Après, ça sera l'histoire. La joie va revenir. Mais toi, ton âme sera où? Où passeras-tu ton éternité? Ton éternité. Où passeras-tu ton éternité? C'est ce que Dieu te demande ce matin. 2 Pierre 3, 9. Où passeras-tu ton éternité? Tu vas passer ton éternité où? Après la mort, qui viendront te chercher? Les anges pour t'amener au sein d'Abraham, ou c'est le diable pour t'amener là où il y a la flamme de feu? Réfléchis. Oui, 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ce qu'il a promis, il accomplira. Il ne tarde pas. Il a dit, je reviens. Oui. Comme quelques-uns le croient, mais ils usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. C'est la repentance qui va t'amener au sein d'Abraham. Il nous laisse le temps. Cette prédication est pour t'amener à la repentance. Dis que oui Seigneur, je t'ai écouté, j'ai écouté la parole. Tu te mires toi-même, regarde dans le miroir et le miroir va te montrer des choses cachées dans ton cœur, les péchés que tu n'arrives pas à laisser. Ça va te montrer. Le miroir là, c'est la Bible. La Bible te montre la face et te montre aussi derrière ce qui se passe derrière.
ce que les gens disent derrière ton dos, à mal, pour ton caractère, la Bible te montre pour te dire, laisse ça. Abandonne ton mauvais caractère. Dieu veut que tu changes avant de monter au ciel. Parce qu'après la mort, vient le jugement. Il a dit, nous mourrons une seule fois. Et après, c'est le jugement. À ce moment, Jésus est comme notre avocat. Quand tu lui demandes pardon, il te pardonne. Il te défend. Mais quand il sera le juge sur sa chaise, il n'y a plus de pardon. Vous avez vu le roi, pardon, le riche, il n'y avait plus de pardon. On l'a refusé même une goutte d'eau. L'enfer existe. J'ai dit encore, l'enfer existe. Le paradis existe. Le sein d'Abraham existe. Ça existe. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne mentiras pas à Dieu. Parce que lui, il voit une fourmi qui est cachée derrière la pierre, dans le noir. Ment aux hommes. Viens ici comme une sainte, comme un saint. Mais Dieu te connaît. Le jour, la vérité sera triomphée. Les gens peuvent dire, cette femme était comme ça, cette femme, mais c'est Dieu qui décide. Je termine avec cet exemple. Il y avait un pasteur à l'église qui avait sa collaboratrice. Et la collaboratrice faisait vraiment, elle avait un bon cœur. Elle faisait du bien aux gens. Elle donnait des dîmes, des offrandes, tout ce qu'on demandait. Cette femme faisait. Vraiment, elle était gentille. Très polie. Le jour-là, Dieu l'a appelée. Elle est morte. Le pasteur a pris le micro. A commencé à témoigner les bienfaits de cette femme. Les gens ont témoigné les bienfaits de cette femme. C'était un bon témoignage. Comme la Bible dit que tes œuvres t'accompagnent. Mais après un temps, la famille de l'homme, la famille de la femme sont partis à la maison pour aller prendre des choses de la femme et amener. Et pendant qu'ils ont ouvert la valise de la femme, ils arrangeaient, il y avait aussi les fidèles de l'église et les voisins. Et chaque voisin commençait à récupérer sa chose qu'on avait volée à la maison. Les assiettes volées, les habits volés à la corde, des choses volées que la femme l'a volées et elle gardait à la maison. Comme elle louait. Le jour qu'elle va aller ailleurs, elle va amener ces choses pour aller installer. Donc je voulais te dire, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne mentiras pas à Dieu. C'est Dieu qui connaît ton corps, ton cœur. C'est Dieu qui connaît comment tu marches. C'est Dieu qui connaît si c'est vrai, tu es le vrai chrétien ou chrétien hypocrite. Paul, quand il est parti, à la fin, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Je veux que le jour-là, toi aussi tu dis, j'ai combattu le bon combat. Après la mort, il y a un jugement. Après votre mort, je prie que vous soyez qualifiés par le paradis au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Après votre mort, je prie que vous soyez qualifiés par le paradis, pour le sein d'Abraham, au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Parce que je ne peux pas souffrir comme ça. À la fin, je me retrouve dans la flamme de feu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tu vas baisser ta tête. Tu vas bénir Dieu pour cette parole. Dis Seigneur, je t'ai béni pour cette parole. Je t'ai béni parce que cette parole est venue au bon moment. C'est la bonne parole que tout le monde cherche. C'est la bonne parole qui va nous amener au ciel. C'est la bonne parole du Seigneur. Je t'ai béni.
Et pendant que tu remercies le Seigneur, rentre dans la repentance. Mon frère, ma soeur, regarde ta vie maintenant. On te reproche de quoi? Tes enfants te reprochent de quoi? Ton mari te reproche de quoi à chaque fois? Ta femme te reproche de quoi? Toi, enfant qui est dans la salle, ton père et ta mère te reprochent de quoi? Dis à Dieu de te pardonner. Il est comme avocat. Il est au milieu de l'église. Il veut t'écouter maintenant. Parle. Il faut que tu sois qualifié pour le paradis. Montre à Dieu tes défauts. C'est toi qui connais tes défauts. Moi, je ne connais pas tes défauts. Montre à Dieu que Seigneur, me voici. Montre tes défauts à Dieu. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici avec nos péchés. Tu as dit dans ta parole, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et moi je vous donnerai des repos. Nous sommes chargés, nous sommes fatigués de nos péchés, fatigués de mensonges, fatigués de vol, fatigués de prostitution, fatigués, Seigneur notre Dieu, de fumer le chanvre, de fumer la cigarette, fatigués de commérages, de rancunes, de manque de pardon, fatigués, Seigneur. Nous ne voulons pas que nos péchés nous empêchent de ne pas entrer au ciel. Père, nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons notre avocat. Nous t'appelons notre défenseur. Viens nous défendre. Viens nous défendre, Seigneur. Prends-nous, Seigneur, dans nos états. Prends-nous dans nos états de péché. Lave-nous, Seigneur. Nous voulons la repentance totale. Transforme nos cœurs, transforme nos vies, transforme-nous, Seigneur. Nous voulons être une nouvelle personne. Que les anciennes personnes qui étaient en nous quittent maintenant. Installe une nouvelle personne en nous, Seigneur. Les gens qui voyaient une voleuse, qu'on ne voit plus une voleuse. Installe les fruits de l'esprit en nous maintenant. Installe les 9 fruits de l'esprit maintenant dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Nous ne voulons pas souffrir comme les riches. Nous ne voulons pas souffrir comme les riches. Dans la flamme de feu. Nous voulons entrer aussi. Seigneur, ne nous oublie pas. Ne nous oublie pas, Jésus. Ne nous oublie pas, Éternel. Ne nous oublie pas, Jésus, le jour de la fin. Ne nous oublie pas, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur. Souviens-toi de cette église, la vallée de Meraka. Souviens-toi, Jésus. Lave-nous par ton sang qui a coulé sur la route. Dis à Dieu de t'enlever l'orgueil.
aux orgueilleux. Il fait grâce aux simples. Enlève l'orgueil à toi. L'orgueil te dit, je ne peux pas écouter cette parole. L'orgueil te dit, je ne changerai pas. Déracine l'orgueil à toi. Alléluia. Déracine l'orgueil à toi. Ma soeur, mon frère. Prends la décision. Demain ne m'appartient pas, demain ne t'appartient pas. Peut-être aujourd'hui c'est la dernière fois. Demain Jésus peut revenir. Où passeras-tu ton éternité? Écoute cette parole. Écoute Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu restes 20 ans à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Dieu te parle. Dieu te parle maintenant. Donne ta vie à Jésus. Renonce à tes péchés. Renonce à la colère. Renonce à la haine. Renonce à l'orgueil. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus t'appelle. Il t'aime, c'est pourquoi tu es là. Tu es là à l'église. Parce que Jésus t'aime. Il savait que cette parole te manquait. Il savait que le visage te manquait. Les riches ont vécu sur la terre dans la joie. Mais au ciel, il avait le tourment. Je ne veux pas que ça soit ton cas et mon cas. Les champs de cette terre est éphémère. Nous sommes des étrangers. Cette terre ne nous appartient pas. Alléluia. Oh Jésus. Ta voiture va rester. Ta maison va rester. Tes habits vont rester. Tes enfants vont rester. Où passeras-tu ton éternité? Quelles œuvres qui vont t'accompagner, Seigneur Jésus? Viens, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous souffrir les oreilles spirituelles, Seigneur, le cœur spirituel, pour recevoir cette bonne parole. Alléluia. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, pardonne-nous Jésus. Pardonne nos peuples. Pardonne-nous ce matin. Lave-nous Jésus, notre avocat. Seigneur, le jour de la fin, nous voulons être avec toi. Nous voulons aller au sein d'Abraham. Seigneur, la note que je fais avec toi, que cette église, le jour-là, nous soyons au sein d'Abraham. Comme tu m'avais monté dans le rêve. Seigneur, j'ai monté. Et j'ai demandé, je ne peux pas monter seul. Où sont les âmes de cette église? Tu m'as dit oui, ils sont là-bas. Tous sont là-bas, frère Charles. Ils sont montés comme toi. Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans cette église. S'accomplisse, Seigneur. Ne nous oublie pas. Ce que tu m'as montré en vision s'accomplira dans cette église. Je serai comme éternel notre Dieu. Noé qui est monté avec sa famille. Que ma famille de l'église ne reste pas. Ma famille biologique ne reste pas. Nous révisons les tourments, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour
Seigneur, nous ne sommes plus les mêmes. Tu as transformé nos vies. Tu as changé nos vies. Nous sommes une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Merci. Oh Jésus.